Depuis plus d'un an que nous nous retrouvons tous les jours à 13h55, nous avons passé de très très bons moments, des moments insolites, étonnants, parfois émouvants, mais aussi souvent très très drôles. Et ce sont justement ces moments au cours desquels nous avons ri ensemble que nous vous proposons de voir ou de revoir aujourd'hui au cours d'une émission inédite, la dernière de l'année 2000. Je vous propose donc tout de suite de démarrer avec Christina. Christina, elle a 61 ans, elle a un secret pour ne pas vieillir et surtout un humour irrésistible. Regarde. Quel âge avez-vous, Christina? 61. Non. Merci. Non. À vrai dire, je triche un peu parce que j'ai 60, mais je trouve que 60, ça sent con. J'aime pas les chiffres tout ronds. Alors, je rajoute 61, c'est presque comme 21 ou 81, c'est super. Donc, 61 ans, 3 enfants. Oui. C'est quoi votre recette à vous? Ben justement, ça s'est commencé par mes enfants, parce qu'à vrai dire, je ne me suis pas encore aperçue que je commence à vieillir. Déjà, mon grand-fils, il trouve que je ne lis pas assez. Il me téléphone tous les 2 jours. Il dit, qu'est-ce que tu lis? Toujours annuaire téléphonique seulement. Moi, je dis, mais non, je lis les livres et tout. Il me donne les listes des livres que je dois il vérifie, est-ce que je vais bien au théâtre, est-ce que je vais voir les expos et tout ça. Donc, il s'intéresse de mon côté intellectuel. Les deuxième, il a trouvé que mes jambes, j'étais danseuse, donc j'avais les jambes à peu près potables. Il m'a dit que maintenant, ça commence à ressembler aux saucisses de Strasbourg. Donc, le jour même où il m'a sorti ça, je me suis inscrite au cours de gym. C'était il y a 3 ans et j'y vais 3 fois par semaine. Et ma fille, un jour dans le métro, où il y a la lumière qui est un peu crue, elle m'a dit, mais maman, mais qu'est-ce que tu as sur le visage? Mais sur le visage, je dis, pas bien. Elle a dit, mais non, tu as les rides, c'est moche, on ne peut rien faire. Moi, je dis, ben, on peut, il y a les femmes qui utilisent les crèmes très chères, ils vont chez esthéticienne, il faut même les liftings. Elle a dit, ben, j'espère que tu fais tout ça. Et bien, le lendemain, j'ai acheté les crèmes très chères, je vais chez esthéticienne, je me suis fait un lifting. Qu'est-ce que vous avez fait comme lifting? Je ne sais pas, il m'a endormi, il m'a fait un lifting. Alors, Christina, mais ceci dit, vous avez une autre recette quand même très très particulière. J'attache beaucoup d'importance aux opinions de mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, j'ai téléphoné à oui, mais mon enfin, il n'y a fils, pas que vos enfants dans la et je demande, écoute, comment je dois m'habiller pour l'émission? Je ne veux pas m'habiller en mini-jupe parce qu'ils vont dire c'est une vieille qui veut faire jeune. Si je m'habille en jupe longue, je relève carrément vieille. Il m'a dit, t'as qu'à mettre une grande jupe. Et il m'a dit, à un certain moment, tu l'enlèves, puis tu montes. Bon, Christina, le lifting, c'est bien, la mini-jupe, c'est bien, mais vous avez une autre recette, dites-nous laquelle. Vrai. Ah. Je suis tombée amoureuse. De qui? Ça m'est arrivé de mec. Ça m'est arrivé il y a 1 an, parce que je tombe amoureuse très très fort tous les 15 ans. Les premiers, il m'a fait un enfant, les deuxièmes, il m'a fait 2. Et bien là, maintenant, c'est le cas, je ne fais plus d'enfants, mais je l'aime à en mourir. C'est beau. Quel âge il a? Il a mon âge, c'est-à-dire 15 ans de moins, mais c'est pareil. Il est un peu plus mûr. Il m'appelle ma petite ou ma fille. Pourquoi vous rigolez? Parce que vous êtes génial. Ah, c'est génial. Je suis géniale. Nous avions reçu Philippe Candeloro avec sa sœur et ses frères, ainsi que Stéphane Collaro avec un de ses frères. Et vous allez voir que l'humour, c'est vraiment une affaire de famille. Philippe, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec votre fratrie. Vous pouvez nous présenter vos frères? Bah, ça, c'est mon frère Alain, Oui. et puis mon frère Laurent, et puis ma sœur Marinelle. Et votre sœur Vous Marinelle. connaissez déjà. Alors, allez vous asseoir tous les trois. Merci Allez. au nom de toute l'équipe et au nom du public d'être avec nous aujourd'hui. Marinelle, principal défaut, principale qualité de votre frère? Principale qualité, bête de travail, bête de scène.
Principal défaut, il peut pas s'empêcher de parler d'argent aux émissions de télé, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est un peu Parler d'argent embêtant. comment? Ben, je sais pas, tu parles toujours un petit peu d'argent, oui, bon, voilà, on paye pas assez, en gros, quoi. Ou alors, je dépense de trop. On vous ou un a pas truc comme payé ça. hein, aujourd'hui, vous êtes venu gracieusement, Ah, c'est Philippe. parce que je lui dois de l'argent qu'elle dit ça, c'est Ah, pour ça. vous devez combien? J'aimerais savoir ce que tu fais depuis que tu es passé professionnel, puisqu'on ne voit plus à la télévision. Enfin, dans les grands trophées, dans les grands meetings en particulier. vais Je essayer. reste au soleil en comptant son argent. Alors, vous êtes venu, Marinelle, avec un objet qui symbolise le mieux votre frère. On va ramener cet objet. Mon Qu'est-ce que Dieu, c'est que ça? C'est une coquille, non? qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Non. nouveau déguisement. Alors, je sais pas C'est trop bien, comment tu le l'as mis, prendre. quoi. C'est un string. Qu'est-ce que- C'est un string d'homme, hein, je précise. C'est C'est- un string d'homme qui a été C'est le envoyé... string de Philippe? Non, c'est un string d'homme qui a été envoyé par une fan japonaise pour Philippe. Ah ouais. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui remettre parce qu'il était parti aux États-Unis. C'est gentil. Les, je vais lui les remettre Japonaises ont aujourd'hui. de délicates attentions. Vous en mettez des strings, Ah Philippe? non, j'ai horreur de ça. C'est vrai? Ah non, je peux pas, moi. Ça me... Et vous allez le mettre quand même. Là, je vais bien essayer, pas à travers le pantalon, mais... Voilà. La place. Vous êtes adorable. Je me vois bien Je sais- faire. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que votre frère fait dans les médias qui vous agacent un peu? Enfin, par rapport à son attitude quand il est sur un plateau télé ou des choses comme ça. C'est-à-dire? Ouais, c'est au boulot, là, les collègues, ils viennent nous voir, ils font peut-être qu'est-ce qu'il est con ton frère, arrête pas de dire Ouais, des ouais, conneries. comme ça, ou alors, Il des parle- Gentiment, je veux dire, c'est pas, Et comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous leur répondez? c'est pas avec méchanceté. Je dis, ouais, il est toujours comme ça, il a toujours été comme ça. Je dis, non, Il a toujours été quoi? je dis, non, Vous êtes formidables. Il y a plein comme ça, quatre comme ça fait une fratrie, ils sont épatants. Vous êtes formidables. À un Et moment- pareil. À un moment donné, je me disais, Christian, en fait, un petit avantage par rapport à peut-être à mes frères et sœurs, en fait, c'est qu'ils s'appellent Dubois. Et des Dubois, il y en a peut-être des millions en France par rapport à des Candeloro. Donc c'est vrai que eux, quand ils arrivent quelque part, c'est tout de suite, c'est comme ma femme, dès qu'ils voient le nom Candeloro sur le chéquier qui fait un chèque, c'est ah, vous êtes la femme ou vous êtes la sœur de Philippe Oui. Candeloro. Ah, excusez-moi. Ah, c'est plus fort que moi, le chèque. Hein, c'est moi. C'est vrai qu'à la caisse du supermarché, les gens, ils vous regardent. Ah, vous avez un lien de parenté? Bah oui, Et là, je il suis la demande sœur. 2 pièces d'identité. Et là, ils demandent... ouais, C'est ils vrai? disent- Vous passez pas gratuitement avec le caddie, non? Ça s'est fait, ça s'est vu. Ça s'est vu? Ma mère... Comment ça? Ma mère a eu le droit à un caddie complet. Ah, la chance, j'ai jamais eu le droit à ça, moi. Les semaines qui ont suivi sa première médaille à Lillehammer en 94. Vous me connaissez? Je crois que... Bonjour. Il y a une erreur, là? Il y a une erreur. C'est pas votre frère? Ah non, Bah non. c'est pas Stéphane. Moi, Non, c'est vous rigolez, attendez. Non, vous ne me mettez Moi, pas c'est au milieu. Regardez comme c'est il se Stéphane regarde. Perron, moi je suis le frère. Ah oui, c'est... Allez vous asseoir tous les deux, merci. Qui est l'aîné? Bah non, non. L'aîné, non, l'aîné c'est lui. Ça doit chauffer en famille, hein. Non, je le confirme, c'est lui quand même. On a 9 ans d'écart quand même. Quel est le principal défaut et la principale qualité de votre frère? Bah, la principale qualité, je dirais que il est très beau. Ouais, c'est... là, il est pas bête, hein. Il y a Candeloro qui est jaloux. Principal défaut, c'est plus difficile, Evelyne. Mais enfin, je crois quand même... Je dirais qu'il est très con quand même. Alors Stéphane? Sur le fait d'être très beau, je pense que c'est discutable. En revanche, sur le fait d'être très con, je dois reconnaître qu'il a raison. Vous le revendiquez complètement. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que je suis très con, mais le plus intelligent de la famille quand même. Oui, c'est vrai. Et là- Mais là- Le Là- tout c'est d'arriver premier, hein. Après dans la discipline, on là s'en où je fiche. rigole, c'est que je pense à notre pauvre maman qui doit regarder ça et qui dit mais enfin mon pauvre chéri, comment vous pouvez dire à la télévision que vous êtes très con? C'est vrai. Mais c'est ridicule, hein, Oui, maman. Non, mais moi je pense que maman le pense. Hein. Sylvain,
Stéphane, c'est un marrant dans la vie comme ça, 24 heures sur 24? Ah non, pas du tout. Il est Ah vraiment non, il est très fondamentalement chiant, non, très vraiment. triste. Non, oui, évidemment. Mais comment voulez-vous? Il n'arrête pas, il n'a jamais arrêté de toute façon de faire le pitre. Et c'est vrai qu'il il est comme ça dans la vie, c'est sa Vous êtes nature. combien dans la famille de frères et sœurs? Nous sommes 4 frères. Oui, quatre. Et tous des rigolos? Ah, ils sont tous assez marrants, eux, je dois reconnaître. Son portable. Ah, il fallait qu'il y en ait un. Ça doit être maman. Allô? C'est de la rue. Oui, de la rue, ça va bien? Non, ça se passe bien. Non, elle est sympa. Non, elle est sympa, elle n'a pas fait de conneries. Non, elle a bafouillé 2 fois, elle s'est pas beaucoup trompée. Elle Non, s'est est très vautrée gentille. sur la moquette. On n'a pas attendu beaucoup. Non, c'est bien, tu me rappelles. Hein. Ouais, elle se passe bien ton émission, on est content. Et on Ciao. peut saluer très fort C'était, notre producteur Jean-Luc bon, Delarue. Merci j'appelle. Stéphane de nous faire... J'arrive pas à le couper. J'arrive pas à le couper. C'est toi dessus. Vous savez ce que c'est un plateau de télévision, Stéphane, hein? Normalement, on coupe son portable. Mais j'avais coupé. Sylvain, est-ce Oui, que c'est lui. la célébrité de votre frère a été difficile à vivre? Franchement, non. Alors, franchement, enfin, il y a d'autres choses qui ont été plus encombrantes dans la vie, mais ça, Et nos lesquelles? parents ne pouvaient pas le savoir. Bah, le fait, par exemple, qu'un jour, on ferait le même métier et qu'on porte les mêmes initiales, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on est tous les deux à la SACEM, donc... Enfin, ça me bon, permet d'encaisser mes chèques. Hein. oui, c'est vrai aussi. Non, sans plaisanter, je crois que ça n'a pas été très facile pour lui. Et il a essayé de changer de nom à un moment. Mais Et c'était pas Quel commode nom non plus. vous auriez voulu? Candelero, je voulais m'appeler. Vous faites des blagues souvent ensemble? En fait, j'étais à un moment donné, j'étais la doublure de Stéphane dans le Bébé Show quand il C'est était pas pas là, vrai. quand il avait sa marionnette. C'est vrai. Oui. Alors, comment ça Et fait là- et Stéphane là, Collaro? donc Stéphane, c'est assez rigolo parce que je tiens à vous dire qu'on est assez contents. On est tous assez contents de vous recevoir. Donc il parle dans une tonalité un peu plus grave que. Mais je peux pas dire. Pas parce que je connais pas le texte. Non, il n'arrête pas de m'imiter. Alors, il téléphone, il se fait passer pour moi, il me met dans des situations épouvantables. Mais vous direz à Delarue Non, que non. le coussin glisse. Ce coussin glisse depuis une Ne heure, j'en ai démontez marre. pas la moi, maison, maintenant. Oh, Stéphane, enfin, Il franchement. est mal foutu, ce Évidemment, studio. vous avez mal mis le coussin. Mais le mien, Voilà. il sera plus grand. Voilà. C'est insupportable. On va faire ça. Oh, Vous êtes je suis ton violent. grand frère maintenant. C'est vrai que maintenant c'est mon aîné. Vous avez ramené vous aussi un objet qui symbolise, selon vous, le mieux votre frère. Quel est cet objet? On va le voir tout de suite. Le Où est mieux l'objet? sûrement, oui. Ça, Un petit, inventé mon Dieu, un petit sac. Oui. C'est pas le sac qui représente. C'est pas mon frère qui représente C'est le encore sac. plus mal que tout à l'heure. Enfin, le sac représente pas mon frère. Alors non, j'étais obligé de le cacher un petit peu parce que tu vas comprendre tout de suite. C'est un objet avec lequel tu m'as particulièrement perturbé quand j'étais Oui, petit. bah, sors-le un jour, quand même. Il y a évidemment autre chose qui va Autre avec. chose à faire. Ben non, mais c'est pas plus vite parce qu'il va falloir que tu Je fasses sais ça. ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Bah, alors, c'est... Vous savez peler une banane avec un mais non, couteau. pas du Peler tout. une banane. Peler une banane. Non, c'est un truc de môme. C'est quand C'est un il était... zildek. Quand il était petit, je lui faisais la banane qui parle. Voilà. Parce que moi, j'aime bien faire des bêtises. Alors, la banane qui parle, bah, c'est comme ça. Attends, je sais pas, on peut lui mettre un petit chiffon pour l'habiller un peu, mais c'est peut-être pas la peine. Voilà, la banane qui parle, c'est comme ça, c'est... Oh, bonjour. Voilà. Alors, elle peut parler, là, elle peut... Qu'est-ce qui te ferait plaisir, petite banane? Oh, j'aimerais beaucoup avoir un bisou de Miss France. Vous comprenez pourquoi j'ai une enfance difficile quand même. Les animateurs télé qui ont reçu Serge Gainsbourg sur leur plateau s'en souviennent encore, et pour cause, si aujourd'hui ils en rient, vous allez voir que ça n'était pas si facile de gérer l'imprévisible. Regardez. Quelles sont les anecdotes les plus incroyables qui vous sont arrivées au cours de votre carrière? Allez, au moins une. Bah, c'est une anecdote que tout le monde connaît, mais je peux... Oh, bah une que personne connaît alors. Bah, c'est Whitney Houston et Serge Gainsbourg. En direct. Vous imaginez Gainsbourg qui dit Whitney Houston, I like to fuck you. Et moi qui dis non, il sait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je parle pas bien anglais. Ben, on va traduire en français. Littéralement, ça veut dire je la sodomiserais bien, quoi. C'est ça. Et à quoi vous avez Carrément. pensé à quoi vous avez pensé à ce moment-là? Comme ça. C'était sa première apparition en Europe. C'était la nièce de Dionne Warwick. Sacha Distel, qui connaissait bien sa tante, m'avait dit tu t'occupes bien de Whitney Houston. Elle a 19 ans, sa première télé.
Elle est arrivée le jour où Gainsbourg avait promis de bien se tenir. Il a tenu sa promesse jusqu'à 22h10. Il n'avait pas fumé, pas bu, il était en smoking, pas de grossièreté. Et là, bêtement, il restait un duo, vieille canaille, entre Eddie Mitchell et puis Serge, et cette américaine que personne ne connaissait, qui ne devait pas parler. Le micro était au milieu, je suis sur un canapé avec Serge. And now, ladies and gentlemen, the famous, the great Whitney Houston. Elle chante, et elle commence à chanter, et il me dit, t'as vu le cul qu'elle a? Attendez, alors, et je dis à Serge, et moi je me concentre, j'ai dit, oh putain, le cul, faut que je la voie, ça. Et là, bêtement, je suis allé la remercier, comme on le fait souvent. Il nous arrive de quitter notre fauteuil, notre canapé, pour aller remercier et revenir sans que l'artiste revienne. Et là, j'ai fait la bêtise de dire « I'd like to introduce Serge Gainsbourg et I'd like to fuck you ». Je lui ai dit en anglais, il say « You are great, you are so sweet, vous êtes la plus belle ». Et il dit « Pas du tout, j'ai dit que je voulais la niquer ». Une tragédie. Mais c'était Et alors, qu'est-ce qui se passe là dans la tête à ce moment-là? Non, mais attendez, en direct, hein. Oui. Direct, hein. Bon, les Champs-Élysées, c'était à l'époque l'émission Octobre. Il y a peut-être 8 ou 10 millions de gens qui ont vu ça. J'étais dans un état. Et j'ai dit à Serge, il faut que tu arranges le coup, tout ça. C'est la première fois que j'ai vu une blague devenir grise. Il s'est passé 10 ans. J'ai présenté une émission que Jean-Pierre a présentée aussi à Monaco, les World Music Awards, il y a quelques années. Et à la fin de cette semaine, il y avait toutes les stars du monde entier. Il y a un dîner officiel. Je suis à la table. Il y a les princesses de Monaco, le prince Régnier, le prince Albert. Et à ma droite, Whitney Houston, que j'avais croisée rapidement, mais elle n'avait pas fait le rapprochement. Je dis, elle ne va jamais se souvenir de moi. Elle était partie furieuse. On avait déposé des fleurs à 3h du matin. Elle était partie, elle a dit des tas de papiers en Amérique en disant, je suis allé dans une émission, il y avait un mec bourré qui m'a dit, oh, like to fuck you. Personne ne pouvait comprendre ça. Et là, j'étais comme ça toute la soirée. Et c'est seulement à la fin qu'elle m'a dit, I know this face. Je connais ce visage. Alors, et après, elle a su qu'il était Gainsbourg, qui est évidemment mort depuis. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, ça a été pour moi. Quel compliment. Non, elle m'a dit, non, mais c'est le souvenir le plus terrible de ma carrière. Jamais on m'a dit ça. Il était redoutable en direct, Gainsbourg. Moi, j'avais peur avant de le recevoir à Sacré Soirée. Moi aussi, il m'a fait la même chose un soir à Sacré Soirée, en direct. On attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Il me dit... il me pose lui une question, alors que c'est à moi en principe, c'est à nous de poser la question. Il me dit, tu sais ce que c'est qu'un spermatozoïde et qu'un attaché-caisse? Je dis non, il me dit, un représentant de mes couilles. Donc ça commençait d'entrée comme ça. Il avait un vocabulaire, encore une pour Serge Gainsbourg, il avait un vocabulaire... Salut Coco. Un vocabulaire assez curieux. Et moi, je lui ai remis un soir un double disque d'or, toujours en direct, et il était franchement très, très ému. Et donc, je lui ai tendu le micro en attendant qu'il dise quelque chose pour remercier en tout cas le public qui lui avait permis de recevoir ce disque d'or. Il m'a regardé, il a mis un temps, il m'a dit « Tu me trouves le cul ». Délicat. C'est délicat, mais en tout cas, ça ne fait pas vraiment partie de notre vocabulaire. Je juste fermer la parenthèse. J'ai travaillé très longtemps en radio et moi je viens de Toulouse, je suis toulousain et tout le monde le sait. Et j'ai commencé en radio et au Palais des Sports est arrivé un soir Serge Gainsbourg. Ah. Et j'étais dans une radio dite libre, locale, privée à l'époque, et j'étais très fier parce qu'on m'avait laissé la possibilité d'y aller. Et j'ai discuté quelque chose pendant 1h30 avant son concert avec Serge Gainsbourg. C'est un moment que je ne pourrais pas oublier. Et il m'a parlé, donc j'étais en train d'enregistrer avec le petit Nagra tout bête. Et il est parti pendant 1h30 sur la peinture. On n'en avait rien à foutre des auditeurs. Et il me dit, tu sais, je te parle de ça, j'ai raté ma vie. Je vais faire la peinture. Et, mais vous, ce soir, donc, vous avez 7000 personnes au Palais des Sports. Je m'en fous. Et donc, c'était... ouais, là, on dit beat. C'était juste pour clore avec Serge Gainsbourg, bien parce que c'était intéressant. Parce que quand on est petit animateur de radio locale privée, il vous parle pendant 1h30 de peinture alors que vous voulez juste savoir de Love on the Beat, ce qui se passe, et ce soir le concert, et qu'il termine par ça. C'était juste pour faire cet aparté-là. Alors, on a entendu vos talents d'imitateur à l'instant. Oui. Est-ce que vous êtes capable d'imiter les invités ici présents? Oui. On peut y aller? Oui, par exemple, on peut faire Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, comment ça va? Ça va bien?
Je suis ravi de vous retrouver pour Sacrée Soirée. À l'époque, c'était vraiment rigolo parce que j'étais donc la voix off des bandes annonces de TF1 et je présentais à la fois Jean-Pierre, ce soir sur TF1, Jean-Pierre Foucault, Sacrée Soirée. Et je disais aussi les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. Vous voyez 24 heures sur 24. Alors, je faisais Jean-Pierre, et puis je faisais, bien sûr, Michel Drucker. Fantastique, merveilleux. Mais je le fais plus grave, parce que quand ils sont là, c'est toujours assez impressionnant. Où il présentait Star 90. Il a comme une voix qui permet de faire plein de choses. Et alors, quand il fait Séverine, c'est magnifique. Eh oui, c'est vrai. Mais papa, il a jamais vu l'émission, alors. Eh oui, je connais pas trop Séverine, malheureusement. Mais quand... non, bientôt, je vais m'y attaquer. Enfin, je fais plus les... Je fais plus les voix des hommes, généralement. Et puis on a Pierre, mais là, Pierre, c'est la caricature. 495 francs dans le côté des boutiques. Mesdames et messieurs, un superbe tailleur. Ensemble, chez, bien sûr, Evelyne. Avec, bien sûr, comme vous pouvez le voir, cet ensemble rouge qui dénote d'un caractère extraordinaire avec le petit bouton, la petite pochette. Et qui a appartenu à Jean-Pierre Foucault. Qui a appartenu à Jean-Pierre Foucault, bien sûr, ici présent. Avec, bien sûr, cette petite pochette. Et alors, ce qui est dépatant avec Pierre, parce qu'on a eu la joie de faire l'émission de la Saint-Valentin ensemble, et vraiment, ça a été un très grand bonheur pour moi. Et il parle à sa femme exactement pareil. Ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai passé 3 ans avec Laurent Gérard tous les jours. Ouais. Alors, je peux vous dire qu'à la fin... Ouais. Alors faites-nous Mitterrand, Michel. Non, pas Mitterrand, je peux vous faire... Oh, bah, faites-nous Dalida. Attendez, Jacques Lang. Et Jacques Lang, c'est quel bel homme. Non, Allez-y, c'est ça. regardez, allez-y. Ce Jean-Pierre Foucault, quel bel homme. Je peux vous faire... Je peux vous faire Raymond Barre. Je peux vous faire Raymond Barre. Pierre Bellemare, laissez-moi vous dire. Non. Bonjour, c'est Johnny. Alors, il faut mettre plus la lèvre lipu. Bonjour à tous. Je peux vous faire... Bonjour à tous. Je peux vous faire Édouard Balladur. Hein? Monsieur Pierre Bellemare, j'aimais beaucoup vos émissions, Monsieur Pierre Bellemare. Je ne rate jamais téléachat. Jean-Pierre Foucault. Est-ce qu'il y a des tics de langage qu'on a essayé de vous faire gommer au début de votre carrière? On a tous des tics. Pierre, vous aviez des tics? Vous avez des tics? Oui, sûrement, j'ai sûrement des tics, plein de tics. Oh là là, je suis bourré de tics. Ah, il y a plein de tics. Mais je les connais pas, c'est ça l'avantage. Est-ce qu'il y a un mot? collier. Comment? Un mot qui revient, non? Oui, sûrement. Tiens, celui-là. Sûrement. Sûrement? Ah oui. Sûrement, c'est un mot qui revient souvent. Ah oui. Ah, sûrement. Vous allez sûrement apprécier cet objet que j'ai là dans la main. Non, mais... Vous allez... Son de 1943. Sûrement. Sûrement, absolument, sûrement. C'est ça qui est intéressant. Oui. Non, Un modèle unique. Oui. Et vous, Jean-Pierre, vous avez un tic? Alors, je suis content que vous me posiez la question. Je n'ai aucun tic. Si, moi, il y a des mots... Et je le confirme. Moi, il y a des mots... Il y a des mots que j'essaie de gommer de vocabulaire parce que la caricature... Formidable. Formidable ou magnifique. Magnifique. Mais je me suis aperçu que je l'ai refilé à Philippe, à Gildas. Dans la vie, certaines femmes ont décidé de ne pas se laisser faire. Vous allez voir que lorsqu'on est une grande gueule, comme on dit, ça n'est vraiment pas triste. Mesdames, bonjour. Ravi de vous revoir sur le plateau de C'est mon choix. Fanny, vous avez 55 ans. Vous êtes célibataire et manager d'un café branché à Paris. Super Nana, vous en avez 46. Vous êtes célibataire, vous êtes animatrice radio. Et c'est quoi une grande gueule? Bah, c'est nous. Grande gueule va avec le gabarit avec. Hein. Oui, et la robe aussi? Vous êtes particulièrement en beauté aujourd'hui. Bah écoutez... Est-ce que vous pouvez nous montrer cette superbe robe? Et c'est, moi, personnellement, je ne ferai pas. Hein. C'est un petit défilé aussi. Un défilé, pourquoi pas. Voilà. Public aimé. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez? Calme-toi, calme-toi. Moi, je le ferai pas. Hein. Oh, Sup, t'exagères. Elle ose et ça va avec votre grande gueule. À quelle occasion avez-vous pu prouver toutes les deux que vous étiez de fameuses grandes gueules? Ça, j'en ai des occasions. Allez-y. Je prends un taxi, le mec qui conduit. Ah, encore un noir qui sait pas conduire. Encore un arabe. Bon, vous dites, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard, Et il y a un moment, vous dites, excusez-moi, vous pouvez vous arrêter? Vous n'êtes qu'un sale con, un facho, au revoir. Comment est-ce que le taxi a réagi? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi je vais subir un mec qui ne correspond pas à mes idées? Pourquoi je vais... Parce que j'ai un rendez-vous, Et on subit constamment. Ça vous fait du bien? Mais non, ça me fait du mal aussi. C'est une perte d'énergie énorme. Mais vous le faites quand même. Mais je le fais. On va dans une banque. Le mec, il gagne 8000 balles par mois. C'est un pauvre crétin. Et vous faites quoi, dites donc? Vous ne vivez pas un peu au-dessus de vos moyens, etc. Mais quoi? Enfin, t'es qui, toi? T'es un employé de banque? Ça va, quoi? Vous êtes sûr que le prochain découvert, vous alliez avoir droit si vous en... Je suis jamais en découvert pour justement pas perdre mon temps dans des histoires comme ça. C'est comment, Fanny, quand elle fait sa grande gueule? Ben, quand je fais ma grande gueule, vaut mieux pas être devant moi. Pourquoi? Parce que j'en vois pas... Vous cognez aussi? À 2 doigts du punching ball. Moi, je suis pas du tout violente. J'aime pas la violence. Non, Fanny, elle est assez... Non, je revendique mes idées, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Alors ça... Alors, vous avez aussi des anecdotes particulières comme Super Nana? Comme Sup, moi j'en ai au moins 2 bien graves. Déjà avec un chauffeur de taxi aussi. Un jour, à cause d'un chauffeur de taxi, j'ai quand même fini chez les flics pour ivresse à voie publique piéton. Voilà, parce que je dérangeais. Le chauffeur de taxi, je sortais... T'as déjà de la chance à chaque fois de ne pas te trouver au commissariat à chaque fois que t'es ivre. Ah non, mais oui, mais ça... à chaque fois qu'elle prend un taxi. Fanny, vous n'avez pas envie d'un... Je travaille quand même dans un bar, il faut quand même boire. Il faut arrêter le taxi, Fanny, non? Non, maintenant j'ai arrêté le taxi. Oui. Bon, j'ai trouvé un copain qui ne boit pas et puis qui me sert de chauffeur. Et vous avez une deuxième anecdote où vous avez été particulièrement j'en ai une autre gueule aussi. Un jour, je suis dans une discothèque que je mets toujours au bar, comme dit Sup. Un mec me branche. Bon, je discute avec lui, il me paye un coup. Bon, à un moment donné, il me regarde de plus près, puis il me dit, mais dis donc, t'es pas un peu grosse? Alors je lui dis, mais toi, t'es pas un peu bourré? Tu ferais mieux de mettre tes yeux en face des trous. Comme ça, tu verrais d'office que j'étais déjà grosse pendant que tu as commencé à me parler, tu vois. Je grossis pas à vue d'œil, c'est plus tu bois des verres, plus tu me vois grosse. En général, Fanny Super Nana, est-ce que les grandes gueules comme vous plaisent aux mecs? Bon, déjà, on a un physique assez particulier quand même. Oui, dire avant de l'ouvrir, il nous regarde. Donc déjà, ça sélectionne. Après, ils n'ont plus droit à parole. Non, mais après, bon, c'est à eux de voir. Hein. Mais bon, on va pas dire qu'on est des filles faciles, mais on est toujours prêtes. Hein, si... Non, mais... En principe, les hommes aiment plutôt les femmes discrètes, calmes... Qui l'ouvrent pas trop. Imaginez un instant votre maman qui toute sa vie s'est habillée de manière très classique, accepte d'être relookée de manière totalement excentrique. Eh bien, c'est très très surprenant et vraiment très très amusant. Imelda, bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes femme de diplomate. Oui. Vous avez 2 enfants, dont Sylvie qui est à côté de vous, donc qui a 33 ans et qui est célibataire et qui est formatrice en anglais. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous reprochez au look de votre maman? Elle dit très chic, mais moi je trouve que c'est trop classique. Pourquoi est-ce que vous ne changez jamais de look, Imelda? Bon, j'ai pensé mon style et j'aime beaucoup les choses classiques. Mais j'aime à dire pour le public, c'est très très bien ici. Je pense que c'est formidable. Vous êtes formidable. Donc, quelle est la tenue la plus excentrique que vous vous soyez permise dans votre vie? Oui, je vais mettre une robe avec le bretelle spaghetti. Les bretelles spaghetti? Long. Qu'est-ce que c'est que ça, les bretelles spaghetti? Sont des petits, très fins, les bretelles. Et ça, c'est très excentrique? Pour moi, oui. Oui. Vous vous sentiez bien ce jour-là avec cette robe à bretelles spaghetti?
Oui, pour une soirée, oui. Mais pas plus. Non, non. Bon, est-ce que vous savez en quoi votre fille rêve de vous voir transformée? Non, pas du tout. Vous n'en avez aucune idée? Aucune idée. Bon. Je vais donc vous demander toutes les deux de venir me rejoindre devant ce placard qui est là. Venez, je vous en prie. On va voir tout de suite la réaction d'Imelda quand elle va découvrir ce que sa fille lui a concocté. Est-ce que vous êtes prête? Avancez-vous un petit peu, Imelda. Je vous en prie, vous avez un joli rond là. Vous, hop, voilà. Oui. Vous êtes prête? Oui. Oui. Sûr? C'est parti. Oh! Das wird aber kurz. Vous êtes prête à le mettre? Oui, tout à fait. Pour faire plaisir à votre fille? Vous n'avez jamais porté ce style de vêtements? Pas du tout. Non. Jamais? Jamais. Eh bien, vous savez comment ça se met? Oui, Vous imaginez plus un ou peu? moins, Plus oui. ou moins? Plutôt moins que plus. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants puisque c'est la tenue qui a été choisie pour vous relooker. Vous allez partir, Imelda, en coulisses. Votre maman, Imelda, va bientôt arriver relookée selon vos souhaits en excentrique. Je suppose que vous avez le cœur qui battait. Oui, un peu. Mais avant d'être transformée, elle a donc souhaité vous faire une surprise et vous adresser ce petit message. Regardez et écoutez bien surtout. Moi, j'ai accepté une relooking pour toi, mais toi, tu fais une chorégraphie pour moi. Voilà, donc je crois que si je comprends bien votre maman Imelda, une petite chorégraphie, c'est une... sur place? Oui. Eh bien oui, attendez, vous vous rendez compte un peu ce que vous leur demandez? Ah, regardez la tête, regardez la tête. Elles sont géniales. Elles l'ont accepté, c'était pas rien, mais avant que vous ne les voyiez, vous devez... Parce que vous leur devez bien. Hein. Alors, il faut une petite chorégraphie. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. On va vous passer de la musique. Non, il faut que je la voie d'abord. Ah non, vous la verrez après. Ah, mais non, mais je ne sais pas du tout comment elle est. Ah non. Vous devez faire une chorégraphie sur la musique pour votre maman. Ah, mais elle est folle. Mais c'est... Fait ça toute votre vie. Comment vous l'avez trouvé, notre Sylvie? Il faut venir le faire sur un plateau de télévision comme ça quand on n'est pas au courant, une chorégraphie. Ah ouais, non, là. Alors, ça va mieux? Ouais. Un peu flippé, quoi, quand même. Hein, oui. Et ben, c'était la surprise de votre maman. Et votre maman, bien sûr, vous a vu en coulisses. Ah bah oui, c'était pour elle, il fallait bien qu'elle vous voie. Alors, elle va faire exactement la même chose, c'est ça? Ah bah vous lui lancez pas de défi, on va l'accueillir pour l'instant. Rappelez-vous d'Imelda, la voici transformée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. On accueille Imelda. Alors, est-ce qu'elle est comme vous le souhaitiez? J'aurais pas pensé qu'elle serait comme ça du tout. Elle est complètement extravertie, là. Allez, on est parti?
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous êtes mari et femme et que vous vous ressemblez physiquement ou si vous faites rire votre entourage parce que votre animal vous ressemble, si vous êtes superstitieux au point que cela influence tout votre quotidien ou si vous ne comprenez pas qu'on puisse être superstitieux, enfin si vous êtes enceinte, que vous ne savez pas comment vous habiller, que vous souhaitez être relooké, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Rappelez-vous d'Imelda, la voici transformée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. On accueille Imelda. Vous êtes bien Imelda? Oui, c'est formidable. Vous êtes con? C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'elle est comme vous le souhaitiez? Est-ce qu'elle est comme vous le voulez? C'est parfait, j'aurais pas pensé qu'elle serait comme ça du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'en ai fait t'es parfaite comme ça. On peut peut-être repasser la musique parce qu'Imelda elle a envie de danser. Ah oui, vas-y. Attendez, vous savez. Bravo à toutes les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la chorégraphie de votre fille? Formidable. Bon. Mais c'est dommage. Imelda, vous avez joué le jeu, vous ne vous êtes pas vue. Non. Vous avez une petite idée? Très peu. Je crois que vous allez être sacrément surprise. Avec un tatouage en plus. Et les ongles, vous avez vu ça et tout. Hein. Oh, bah Allez, dis donc. on y va, on va se voir un petit peu. Le miroir, oui. Attendez, elle est extraordinaire, votre mère. Mettez-vous là. Venez avec moi, Sylvie. Vous êtes prête? Oui? Le cœur qui bat? Allez, je suis sûre. Elle est complètement extravertie, là. Allez, on est parti? Allez. Vous êtes contente de votre look? Pardon? Vous êtes contente de votre look? Formidable. C'est tout à fait un changement, une transformation. Ah ben ça c'est clair, parce que quand on vous voit avant et quand on vous voit maintenant, c'est... Allez, ça y est, elle est morte de rire, c'est vrai. Elle est partie. Vous êtes contente d'avoir osé? Oui. Bon, allez donc vous asseoir. Vous avez dit que ça promettait. Sylvie. Mon papa n'est pas au courant du tout. Eh ben, il va avoir une sacrée surprise, elle ne veut plus partir, elle est transformée. Je vous avais dit, ça les transforme, le relou. Pas facile de porter un nom qui permette tous les jeux de mots, surtout les plus mauvais. Vous allez voir que nos invités en rient, même si ça n'est pas facile tous les jours. Regardez. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, Marlène, comment vous appelez-vous? Marlène Salope. Sébastien? Connard Sébastien. Sébastien Connard. Ouais. Cécile? Cécile Cocu. Et Axel? Axel Bonichon. On vous appelle jamais pour faire des blagues? Si. Vous? Ah Cécile? ouais. J'ai pas eu Si, cette si, chance, je sais que mes parents ont eu plusieurs expériences. Enfin, en fait, mon père a un garage, donc il est assez connu. Donc... Garage Cocu? Ouais. Oui.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'habite un petit village en fait en Bretagne et personne fait attention. Enfin, c'est quelque chose de, pour eux, c'est banal, quoi. Bon, pour d'autres, c'est moins banal et on a eu pas mal de coups de fil anonymes, genre ah, t'es cocu, ah, fais gaffe à ta femme ou des machins. Mais attendez, quand vous vous présentez, je sais pas, dans une administration, à la banque, quand vous devez décliner votre identité, comment ça se passe? Bah, c'est marrant. C'est marrant parce que... Vous hésitez? Vous y allez franco? Moi, je sais comment que vous faites? personnellement, je suis toujours... c'est de la gêne, franchement, c'est petite palpitation. Et puis, une fois qu'on sort, on sort. Mais bon, il y a des gens... ça s'écrit comment? C'est OCU, comme ça se prononce. Donc voilà, non, sinon ça va. Sébastien, donc vous vous appelez Sébastien Connard, Oui, vous voilà. avez 23 ans, vous êtes éducateur sportif, vous avez 2 frères et 2 sœurs. Connard, pour vous, c'est une insulte? Non, c'est mon nom de famille. Quelles sont les blagues que vous entendez le plus facilement sur vous? C'est surtout quand j'étais petit, à l'école primaire ou au collège, c'était « Hey, connard !» Alors moi, j'étais content, j'étais populaire dans le collège. Mais le plus sympa, c'est que moi, les gens, ils retiennent mon nom, ils savent qui je suis, alors que eux, je les retiens pas. C'est ça qui est bien, quoi. Les gens, ils se souviennent de moi, au moins. Et les petites amies, elles disent quoi? Ça sourit au début, ça rigole, c'est normal. Moi aussi, j'aurais une copine qui s'appellerait Salope. Moi, ça me ferait délirer, quoi. Moi, je m'appelle Steve. Steve comment? Fion. Non, je déconne. Elle n'est pas drôle du tout, celle-là. C'est vrai que c'est pas drôle. Non, bon, moi, c'était une question générale pour tout le monde. Joël Olivier, bonjour. Bonjour. Joël, comment vous appelez-vous? Joël meurt de soif. Olivier, comment vous vous appelez? Cucuron. Ah. Alors, quels sont les mauvais jeux de mots qu'on fait avec vos noms? Il y a des passages qui sont délicats, qui sont l'armée, ou le passage avec les flics et tout ça. À l'armée, comment ça se passe? C'est assez difficile parce que il faut se présenter. Vous voyez, c'est fait un peu comme vous venez de faire, là, c'est-à-dire qu'on se présente. Et vous donnez votre nom. Alors naturellement, c'est pas toujours des gars qui sont marrants, quoi. Alors quand vous êtes en train de vous présenter, que le type, là, et vous demande 2 fois comment vous vous appelez, vous avez intérêt à avoir votre pièce d'identité. Hein. Quand vous croyez, on vous a pas cru à l'armée? Ah bah non. Non, le gars, il croit que vous foutez de lui, hein, c'est clair. Vous allez au cachot direct. Ah bah. Et alors, bon, après, vous avez le petit marrant qui vous trimballe partout pour vous dire « Ah, vous avez vu comment il s'appelle celui-là? C'est mort de soif. » Bon, au bout de 5 minutes, ça vous fait rire, mais bon. Moi, je dis toujours, mon nom, il m'a fait rire mais les 10 premières années, je crois. Maintenant, je m'en sers. Voilà, comme moi, j'ai un commerce de traiteur et tout, donc il est sûr et certain que ma profession est écrite beaucoup plus petite, mon nom, quoi. Je me sers de mon nom comme une enseigne. Avec la police, vous avez eu des soucis aussi? Disons que c'est un petit peu plus délicat. Disons, quand on a un nom comme ça, et puis on se retrouve, disons, un soir avec quelques copains, où on a fêté un petit peu. C'est vrai qu'à 3 h du matin, quand t'as pas un papier sur toi et que t'expliques à un quart de flic que tu t'appelles meurt de soif, c'est pas évident. Hein. Alors, nos prochains invités ont eu des problèmes à l'état civil à cause de leur nom et du prénom qu'ils ont donné à leur fille. Je vous demande d'accueillir Sophia et Alain. Sophia, bonjour. Ah oui, on s'enfonce un peu dans les canapés. Mais on y est bien. Hein. Sophia, vous avez 25 ans, vous êtes agent de service hospitalier. Alain, vous avez 33 ans, vous êtes peintre en bâtiment. Comment est-ce que vous vous appelez? Renaud. Et quel est le prénom de votre fille? Mégane. Donc ça fait Mégane Renaud. Mégane Renaud. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prénom-là pour votre petite fille? C'est un prénom américain, nous on n'est que prénom américain. Donc puis en fait on n'avait ni l'un ni l'autre le permis, donc on ne s'intéressait pas du tout aux voitures. On a choisi dans un calendrier et puis on est tombé sur ça. Je m'appelle Meurt de Soif, je suis la femme de Joël Meurt de Soif. Bon, je veux dire, qui est là. J'ai pris son nom en l'épousant et j'ai pas gardé mon nom de jeune fille, mais je veux dire, j'aurai un enfant par exemple, on a un neveu qui s'appelle Jean Meurt de Soif. Je veux dire, il y a quand même des choses à éviter. Je trouve que là vous avez fait fort parce que pour un gamin ou une gamine c'est quand même dur. Je veux dire, vous vous rendez compte? C'est pas dur, parce que de là, toute façon le problème il se pose pas parce que de toute façon elle va se marier. Oh bah oui, mais quand même, avant de se marier, c'est comme la petite salope. Je veux dire, elle a quand même 20 ans à supporter son nom. Nous, en attendant, la voiture, elle va s'arrêter.
Moi, Elle va pas continuer à lever la voiture. Ah d'accord, mais si elle a un cycle de vie comme la Volkswagen ou la Mini, il y en a pour un moment, je suis désolée. Ça s'appelle un produit éternel, ça. Quand on a un faux air de Nagui, il arrive que certains vous prennent vraiment pour l'animateur télé et quand ce sont des jeunes filles qui se trompent et que vous êtes un jeune homme plutôt coquin, eh bien cela donne une anecdote vraiment originale. Oui, donc je voulais poser une question. Je voulais savoir tout simplement si vous êtes déjà servi donc, de votre physique de façon un petit peu malhonnête ou est-ce que ça sert dans certaines situations? Malhonnête, ouais. Et on a fait croire à deux nanas que j'étais l'animateur télé, que voilà, quoi. Bon, on était habillés pour, on avait l'argent pour, on était dans toutes les conditions pour pouvoir faire croire le truc. Et le lendemain matin, quand on leur a dit la vérité, ça s'est très bien passé parce que, bon, de l'autre côté... Elles vous ont cru jusqu'au bout? Jusqu'au lendemain matin. Non. Le lendemain matin, la première de leurs réactions quand on s'est réveillé, c'est de leur dire ouais, on a rigolé moi et mon cousin parce qu'on a regardé parce que là elles se sont rendues compte que je ressemblais pas tant que ça à Nagui parce que bon, j'ai pas la dentition Nagui, j'ai les dents jaunes, j'ai une dent éclatée sur le côté. Je vous demande d'accueillir très très fort Saïd. Qu'est-ce qu'il dirait Nagui là? Il se foutrait de ma gueule un peu quand même. Et puis non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors le public. Attendez, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il était mieux, mais comment nommer? Vous avez voté jaune, assumez votre choix, madame. Pourquoi il était mieux avant? Il ressemblait beaucoup plus, je trouve. C'est vrai, il était plus mignon là avec la perruque. J'étais plus mignon avec mes crânes rasés. Oui, c'est vrai, ça t'allait très bien. Retire le truc. Non. Mais oui, avec le costume, ça, le truc, là, il fera bien comme lui. Le truc, c'est une perruque. La perruque, retire. Non, retire pas la perruque. Non, mais je peux pas, c'est collé. Ils ont fait tout un travail. C'est collé? Non, franchement, c'est collé. Oh, quelle horreur. Attendez, c'est du boulot. Tu vas voir des Non, gros mais il faut boutons. féliciter l'équipe, hein, parce que c'est vachement non, dur mais c'est le bien travail fait, qu'ils ont c'est fait. bien. Mais... Que feriez-vous si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle? Je sais vraiment à quoi vous pensez. Nos invités n'ont pas fait que le penser. Regardez. Je pense qu'à deux, en fait, on est plus fortes et en quelque part, on leur fait peut-être un peu peur, en fait. Et pour les interros, ça se passe comment? Mais on n'est pas à côté, mais on a quand même les mêmes notes. Ouais, on a les mêmes mauvaises notes aussi. Et vous vous interchangez jamais Non, l'école, non. C'est bien vrai ce mensonge? Oui, pour l'école, non. Pour le reste, oui. Et y a... On va tout savoir. Le reste, c'est quoi? Les petits copains, c'est vrai qu'on l'a fait. Non, attendez, ne me dites pas ça. Si, je suis sûre qu'il en fait aussi. Non. Si. Non. Ouais, il y a prescription alors. Ouais, ça remonte à. Comment ça, il y a prescription? Racontez-moi ça. Vous vous êtes échangés les... Non. Si. Bah si, ça sert. Si, nous, la première fois qu'on l'a fait, au départ, c'est parti d'un pari. Et puis, c'est vrai que je sortais avec un garçon qui m'a trompée. Et pour me venger, je me suis dit, je vais te le prêter. Voilà. Et donc, on était en boîte et on est parti aux toilettes. Je lui ai passé mes habits parce qu'on n'y avait pas été habillés pareil. On a changé les coiffures, les bijoux. J'ai un peu raconté la vie du petit copain, puis elle a pris ma place. Voilà. Et ça a marché. Et il s'est aperçu de rien? Non, il s'est aperçu de rien. Heureusement, quand même. En tout cas, il ne nous l'a pas dit. Hein. Non, il ne sait pas. Il ne sait toujours pas. Là, ça y est, il le sait. Là. Aucun ne l'ont su de toute façon. Non, aucun parce que vous avez récidivé? Eh ben, après, elle m'en a prêté un quand même. Voilà. Évidemment, j'avoue que ça s'est produit une ou deux fois. Mais bon, on est un peu plus sentimentaux qu'elle, je crois. On essaie de pas trop en jouer à ce niveau-là. Les petites copines, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et vous avez déjà triché ailleurs? Le permis de conduire. Non. Ça fait faire des économies terribles. Comment? À 18 ans, bah oui. À 18 ans, je dirais... mais tout le monde va vouloir être jumeau, c'est pas possible. Mais nous, on prend ça comme... Comment ça, vous avez triché au permis de conduire? Comment vous avez fait? C'est simple, il a passé son permis.
Il a fait semblant de perdre ses papiers, j'ai eu un duplicata, et puis j'ai roulé pendant 4 ans avec son permis. Tant qu'il Et est- à l'armée, quelques années plus tard, j'ai passé mon permis gratuitement. Mais je l'ai maintenant, je l'ai. Je rassure tout le monde, n'ayez pas peur. Quand on a des femmes culturistes en face de soi, il ne faut jamais les chercher. Sinon, on les trouve et voilà ce qu'il se passe alors. Bonjour, moi je m'appelle Akram et je voulais leur demander en quoi elles trouvaient de la féminité dans leur corps, quoi. J'avais... Tu la vois pas hein, c'est sûr. Bah, ce serait plutôt un corps d'homme, les muscles c'est pas vraiment pour les femmes. Je sais pas, est-ce que c'est un corps d'homme? Vous voulez aller les voir? La poitrine, vous voulez Voilà. toucher? Ouais, je veux bien. Allez. C'est incroyable ça. Ah ben c'est normal, on est curieux. Attention à ce que tu touches. Hein. Tout ça pour pouvoir toucher. Mettez-vous entre les deux, Voilà. Akram. Voilà. Alors. Et, Non, mais osez un dire cœur que de vous femme, êtes entre voilà. deux mecs. Alors, Je suis entre deux mecs. Non, je Entre plaisante. deux Non, je mecs. plaisante, non. Non, c'est bien, mais... Mais quoi? Ah là, il n'a pas le micro. Je pense que c'est bien, mais si elles aiment ça. Mais est-ce qu'elles pensent vraiment que c'est féminin, quoi? Et vous? Bien sûr. Non, mais je sais pas, Moi, moi, je pense que je non. me trouve très féminine. Ah oui, moi Est-ce que aussi. tu me trouves féminine ou pas? Votre, Non mais attends. votre je vais- visage, oui. Et le reste? Bah, c'est des muscles, non. Je pense... Non, non. Moi, je sais pas, n'importe quel athlète actuel. Vous voyez des gens qui font de l'athlétisme, vous voyez des gens qui font comment dire, qui grimpent là. Les alpinistes, ils ont pratiquement la même musculature que moi. Même les Non femmes. mais Oui. moi je vais te dire, tu rencontres dans la rue des femmes qui ne font pas de sport, mais elles sont même pas féminines non plus. Elles ont les cheveux coupés au carré, je dirais à la brosse. Méfiez-vous de ce que vous dites, Non, non, mais elles sont pas maquillées. Il y a des femmes qui font pas de sport et qui sont pas féminines. ouais. Il faut pas simplement les femmes qui font du sport qui sont pas féminines, pas du tout. Les ménagères qui se maquillent pas et tout ça, t'appelles ça féminine, toi? Elles te reçoivent avec leur rouleau. Non, mais franchement, ah non, non, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve qu'avec le sport, justement, on fait plus attention à notre corps, à notre visage, à nos cheveux. On est plus féminine. Moi, je me trouve plus féminine qu'une femme normale. Parce que je fais plus attention à moi. Et vous faites du sport? Ouais. Vous avez des muscles? Bah, ouais. Ouais, bah... Pas tant qu'elle aussi alors. Bah, quand je fais du karaté, on fait plutôt de la musculation aussi. Bah, tu sais, je fais de la boxe taille aussi, moi. Et vous le Alors, trouvez, toi- Maryse, vous le trouvez musclé, jeune homme? Il faut aussi Ben, faire du sport. avec tout ce qu'il y a sur lui. Vous pouvez toucher aussi, vous êtes Pas grand-chose, non. pas grand-chose. Allez hop, renvoyez, tant Et je pis. voulais leur demander Tu as aussi... quel âge? 17 ans. 17 ans, il faut aussi commencer très tard. C'est-à-dire, c'est pas la peine de commencer avant 14 ans. Hein. Déjà, moi, j'interdis à mes enfants de toucher à quoi que ce soit. Ouais, Et là, c'est le. Voilà, c'est il faut que la croissance soit terminée. Et puis, il faut que je les veux choses aussi, se fassent sainement. Mais la musculation est nécessaire pour tous les sports. Tous les sportifs en font. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, jeune homme? Bah, j'en fais déjà. Hein? Un petit peu de. Hop, Et puis aussi, je leur demandais... juste un mot. Elles voulaient plaire à... Elles ont dit que c'était pour plaire. Mais plaire à qui exactement? Pas aux hommes. Aux hommes. Ah bah oui, pas aux femmes. Je suis pas encore, j'ai pas encore essayé. Et vous pensez qu'ils aimaient ça? Qu'ils aiment ça? Beaucoup. Oh ben, faudrait Beaucoup peut-être plus demander que à tu mon le crois. copain Beaucoup si plus tu que veux. tu le crois. D'accord. Merci. Merci, on peut l'applaudir. Pendant les fêtes de fin d'année, vous allez pouvoir revoir certaines émissions de C'est mon choix et c'est à partir du lundi 8 janvier 2001 à 13h55 toujours que vous allez pouvoir découvrir les nouvelles émissions inédites de C'est mon choix. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et d'avant, je vous souhaite aussi une très heureuse année 2001 en espérant bien sûr que vous continuerez à faire tous les choix que vous voulez. À très vite.